Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Et à tous les observateurs du sabbat, nous souhaitons une bonne journée de sabbat dans le Seigneur. Tout au long de cette période, nous avons différents types de sujets, différents thèmes que nous avons présentés à nous-mêmes et qui importent à notre salut. C'est un thème qui est très important. Et presque à la fin de cette série d'évangélisation, il y a un sujet que nous ne sommes pas capables de laisser de côté. C'est au sujet de la mort. Parce que il y a tellement de spéculations, tellement de mensonges, tellement de doctrines fausses au sujet de la mort que nous sentons nécessité pour nous parler de ça à Soya. La question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Lorsqu'on mourit, il mourit, on la vit toujours. On entre dans l'autre étape de vie, dans l'autre phase de vie. À Soya, nous verrons répondre à la question ça. Parce que l'important pour nous dire non, après la mort, l'homme expiré, la Bible dit que le rentrait dans un profond sommeil. Et toute saleté qu'on est, tout souvenir, toute bagaille complètement éliminé. Nous songeons histoire Lazare. Lorsque il dit Jésus, Lazare mourit, il arrive, il dit disciples comme ça, Lazare a dormi. Mais il pas te comprendre ça l'Éternel te veut dire. Lorsque il t'a affirmé que le voile réveiller, il faisait allusion à lui-même qui te gain pour te mourir et pour te ressusciter. Et alors, Jésus t'a parlé plus clairement avec eux pour dire Lazare est mort. La Bible compare donc la mort à un sommeil profond. D'ailleurs, dans terme hébreu, dans le mot que nous employons, côté mort yo aléa, dans le déposé, il est cimetière. Et qui origine mot ça? Il y a une origine grecque qui signifie dortoir. Dortoir. Et l'on appelle dit dortoir, c'est là que l'on se repose, là où l'on dort. Eh bien, la mort, c'est un sommeil, c'est dormir ou aller dormir. Tout le monde sujet à passer par ce sentier, par ce chemin de la mort. Parce que, comme nous te le disons déjà dans l'étude, nous, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a rien à faire. Et lorsqu'on mourit, de petits concombres à Bouma Bérégène, ou mourit net. Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir de réveiller. Satan n'a pas même le pouvoir pour le réveiller au monde. Il y a un truc qui fait. Il y a un truc, il y a tromperie. Mais l'homme mourit, il mourit net. Qu'importe si son président, si son monde qui est important, si sont riches, si sont pauvres, l'homme mourit ou mourit net. Cependant, dans l'état d'inconscience que monde ça tombé à, inconscience totale, absolue, est-il possible pour invoquer monde ça? Est-il possible pour évoquer quoi que ce soit au nom de cette personne?
C'est là nous avons parlé de fausses doctrines, de trucs qui gagnaient, que des enchanteurs ont utilisé naïveté en pile monde pour faire connaître que dans la mort, il y a une vie, moun n'a existé. L'autre truc que Satan fait, c'est lorsque moun n'a mouri, lui fait moun n'a monter dans tête nous dans songe. Ou qui nous va moun n'a vinn parler avant. Satan qui doit prendre forme de moun ça pour le parler avant, pour le tromper ou. Mais moun nan côté lié, moun n'a pas capable de parler avant encore. Moun nan mouri, il mouri net. Il n'y a ni œuvre, dit Ecclésiaste chapitre 9 verset 5, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Et dans Deutéronome chapitre 18, nous voyons comment l'Éternel t'est condamné d'une façon absolue et sérieuse toute pratique d'évoquer les morts. C'est un bagage que l'Éternel pas admettre même. Parce que c'est un truc de Satan comme nous dit ça. Dans 1 Samuel 28 verset 3, nous voyons que c'est une infraction terrible à cette interdiction. C'est ainsi que le prophète Samuel est toujours rappelé parce qu'elle te dit comme ça. Ôte du pays ceux qui évoquaient les morts. Il a ôté, pardon, du pays tout le monde qui t'a évoqué les morts et monde qui t'a prédit l'avenir. C'est ça nous est dans 1 Samuel 28 verset 3. Samuel, prophète Samuel, t'a accompli fidèlement. Il t'a fait des opérations assez sévères pour détourner le peuple de Dieu du culte des morts. Parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Un sommeil. Qui caractéristique sommeil ça? Son sommeil éternel? Oui ou non? Sommeil, un monde qui expiré. Est-ce que son sommeil éternel ou non? Ce n'est pas un sommeil éternel selon ce que dit la Bible. Même Jean Jésus ressuscité les morts, il a le pouvoir de ressusciter à la fin des temps monde qui mourit. Mais la Bible nous parle, comme nous dans Thessaloniciens, de deux sortes, deux catégories de monde qui mourit. Ceux qui sont morts pour le jugement, pour l'enfer, pour la destruction totale éternelle, et les justes qui gagnaient pour joindre la vie éternelle. Daniel 12, verset 2 dit comme ça: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc la mort n'est pas définitive et irrémédiable. C'est une parenthèse, une ayant provisoire, temporaire. L'important, chers frères et sœurs, c'est que nous sommes capables de faire un choix. Qui ça nous voulait? La résurrection pour la condamnation éternelle ou la résurrection des justes? Ce sont deux résurrections
radicalement différentes. Une a conduit à la vie éternelle, l'autre à la destruction éternelle. L'apôtre Paul, par un pile référence à la résurrection des justes. Il dit cette résurrection, c'est conséquence victoire que Christ t'a remporté sur le mal. Par cette victoire, Jésus a triomphé de la mort. Christ est ressuscité parce que pas de péché et que la mort, qui est le salaire du péché, pas été capable d'emporter durablement. Et l'apôtre Pierre affirmait dans Acte 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La victoire de Jésus, lui assurez-nous donc la victoire de tous les hommes qui croient en lui. Lui fait par Jésus, par sa mort et sa résurrection, fait rentrer dans l'ordre, dans l'esprit de sa victoire. Lui fait participer dans la grande victoire. Ça. Paul lié résurrection des justes à celle du Christ. Car dit-il, comme Noël, si nous croyons que Jésus, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, il dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Tout le monde qui mourit avec Jésus, même dans l'Éternel te rappelé petit du tombeau, comme ça tout, il a ramené nous de la mort. C'est une espérance fondamentale, une espérance bénie que nous savons que même si nous mourons, nous aurons part à la vie éternelle si depuis Kounia nous remplit les conditions possibles. Sinon, nous ferons partie de la deuxième résurrection, la résurrection des impies, la résurrection des méchants, ceux qui pas observer les commandements de Dieu, ça pas suivre mon Dieu yo, qui t'a suivre l'ennemi, ça t'a évoqué les morts, qui te bail avantage à Satan pour prendre en piège li. Tout le monde qui t'a croit dans divination yo, dans lire carte, dans prendre regarder image nuage, etc. Moun sa yo qui pas observer parole mon Dieu, qui t'a suivre chemin Satan, yo même ils n'auront pas droit à la vie éternelle, mais ils seront appelés pour le jugement qui les conduira à la ruine éternelle. C'est le feu éternel. À ce propos, lorsque nous parlons de feu éternel, il faut nous faire un petit point sur ça. On dit souvent que le feu, l'enfer est éternel. C'est menti. Parce que bon Dieu pour le bouler terre. La pour le bouler tout ça là-dedans. Elle dit la restaurer. Voici je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Si enfer éternel, l'enfer c'est sous terre alliée. Côté restauration, pour fait, c'est sur la terre. Donc restauration, ça signifie que l'enfer, le feu n'est pas éternel. Quand on parle, nous dans la Bible, il y a parlé de feu éternel, on parle des conséquences de la destruction, des conséquences du châtiment de Dieu, que moun sa yo mouri, y a mouri net définitivement
Et la Bible mettait en phase sur ça pour dire, pas de trace péché encore. Parce que la fini avec Satan, avec tous les anges déchus, avec tous les hommes qui pas fait volonté. C'est dans ce sens qu'on parle de cette fumée éternelle. On parle des conséquences. Nous connaissons l'expression fumée éternelle la sortie. Les sorties, Jean était quand un lieu côté au prend même en Haïti, si je ne m'abuse, c'est quand on fait ça dans Titanien. Ou l'autre côté, je ne pas changer non bien. Gon côté il a le boulet toute fatra. C'est tout le temps il y a porté fatra, tout le temps il y a porté fatra et ça crivait. Toujours rien la fumée. C'est là l'expression de fumée éternelle. Mais dans ce cas, dans le contexte où nous sommes, on parle de destruction totale, définitive. Le jour que mon Dieu finit bouler les hommes, ceux qui ont servi Satan, et de même que la boulé tout ange déchu, tout Satan, le péché, c'est fini. Pas gagner du feu éternel, parce que la terre sera restaurée pour que nous capables de vivre éternellement dans le bonheur sans fin. Au côté de l'éternel, pour le mettre royaume ni sous terre, li pour le descendre avec la nouvelle Jérusalem, li pour le mettre tabernacle ni sous terre, côté n'a pas adoré, côté n'a pas servi, côté n'a pas loué avec les anges. Mais bien aimé, qui sont à remettre? Aller dans la géhenne de feu ou choisir Jésus pour vivre avec lui pour l'éternité. C'est le bonheur sans fin. Il n'y aura plus de péché, plus d'anathème, plus de crime, plus de douleur, plus de maladie, parce que les choses, les conséquences du péché auront complètement disparu. Mais les justes, ceux qui croient en Jésus, qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, qui observent les commandements de Dieu, eux-mêmes, ils seront sauvés pour le bonheur et la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse.